Salut et bienvenue à tous, c'est Chanagi du blog Chine Android. Aujourd'hui, je vais vous présenter le Xiaomi Redmi 3 Pro qui m'a été envoyé par la boutique Everbuying. Ça fait une dizaine de jours que je l'ai maintenant. Je suis désolé, c'est vrai qu'il n'y a pas eu de test pendant un bon moment. Et bon, bah voilà, ils étaient un petit peu tous en grève d'envoi, hein. C'était tout en précommande, c'était tout en attente. C'était, voilà, bon, il s'est passé 3 semaines sans test. Mais là, par contre, il y en a 4 qui vont s'enchaîner les uns derrière les autres, hein, parce que si j'ai rien reçu pendant 3 semaines, là, par contre, j'ai reçu. C'est chargé. Allez, on va passer aux réjouissances maintenant. Alors, ce Xiaomi Redmi 3 Pro, donc qui m'a été envoyé par Everbuying, je l'ai dit, il dispose d'un écran 5 pouces, une religion. Bah non, une résolution, pardon. HD 1280 par 720. Le CPU, c'est un Snapdragon 616 Octa, un octa-core. 64 bits 4 x 1 Go 5 plus 4 x 1 Go 2, couplé au GPU Adreno 405. Il a 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un slot micro SD, il est 3G, il est 4G. Il est dual SIM, donc un emplacement nano, un emplacement micro SIM. Mais alors attention, hein, toujours pareil, une SIM plus SD, ou alors deux SIM sans SD. Voilà, faites bien attention à ça. Il a le Bluetooth 4.1, la Wi-Fi avec le ABGNAC, GPS, AGPS, GLONASS, BDS, la boussole, lecteur d'empreintes. Il fait pas le café. Enfin bref, il est quasiment complet. L'appareil photo arrière, donc qui est ici, c'est 13 millions de pixels. La caméra frontale du 5 millions de pixels. La batterie intégrée, donc c'est une batterie intégrée, hein, ouais, je sais, ça va encore faire grogner, mais bon, maintenant c'est devenu une habitude. 4100 mAh, pas moins. Les dimensions en millimètres, donc 139,3 par 69,6 par 8,5 mm, hein, il est relativement fin quand même pour une grosse batterie, et un poids de 144 grammes. Voilà, donc c'est la ROM qu'il y a dedans, c'est une Mi 8.7 basée sur Android 5.1 Lollipop. Alors je vous mets d'entrée de jeu au pli, la ROM dedans, c'est une ROM qui sort de je ne sais où. Hein. C'est à moitié traduit, c'est bon, il n'y a pas de, j'ai pas noté de bloatware, de machin de conneries comme ça. Ça reste propre, mais c'est pas une ROM, donc ça sera à vous de le flasher après si vraiment vous voulez une ROM vraiment purement officielle. Mais ça, on ira voir un petit peu après. Alors comment ça se passe? Bah sur la face avant, trois boutons. Alors menu, home et retour, hein, qui ne sont pas rétroéclairés, ça je le dis d'entrée. Il y avait quoi d'autre? Ça, on s'en fout. Donc, l'écouteur, la caméra frontale qui est ici. Sur le dessous, la prise micro USB et le micro. Donc, pas d'USB type C, hein, ça c'est clair. Un bouton power on-off et bouton volume plus-moins. Sur le côté gauche, le tiroir SIM, je vous l'ouvre pas hein, parce qu'il est un petit peu chiant. Hein, j'ai pas envie de flinguer les contacteurs. Donc je vous l'ai dit, hein, dual SIM plus emplacement micro SD. Attention, une SIM plus SD ou alors deux SIM sans SD. À vous de voir. Sur le dessus, la jack 3.5. D'ailleurs, la jack 3.5, on va le faire de suite comme ça. On va l'y mettre. Hop, comme ça. Pas de jeu, rien, ça sonne bien. Il n'y a rien à dire. Hein. En même temps, sur du Xiaomi, il n'y a pas grand chose de... Il n'y a pas grand chose de négatif, hein, on va dire. Hein. Sur l'arrière, le haut-parleur, bien évidemment, le lecteur d'empreintes digitales, le flash LED et le capteur. Bon, le capteur photo. Ça, c'est good, c'est fait. On a fait le tour. L'OTG, hop, OTG, off course OTG. Voilà, donc ça, c'est encore un bon point. On va passer à la partie multimédia. La partie multimédia, je vais commencer par le lecteur d'empreintes digitales. Hein, comme ça, vous voyez comment ça réagit de suite. Alors hop, on y va. Ah, la voisine du dessus. Voilà. Vous voyez. Attendez, hop, mal mis. Oh, oh. Ah. Alors il marche très très bien en fait. Hein. C'est vraiment quand je me mets à la caméra. J'ai pas le bras comme d'habitude et mais bon voilà. Vous voyez, ça marche super bien. Hein. No problemo, je vais le faire là. Vous voyez. Ouais, ça marche vraiment impeccable. C'est juste moi qui merde là. Hein. Je m'en suis servi et pas de souci. Alors la lecture vidéo, on va faire comme ça. Hop, dégage. J'ai compris. Le son.
Allez hop. Voir un petit peu ce qu'il donne, c'est petit écran HD, hein, 5 pouces. Ouais. C'est juste parfait, hein. Bon, en même temps, pas beaucoup de surprises, hein. Le Xiaomi, bah, ça reste Xiaomi, hein. Bon, allez, c'est good. Je vais pas vous en montrer plus, ça sert strictement à rien. Donc ça, c'est bon. Au niveau du son, alors le son, Xiaomi, généralement, ils ont toujours tendance à nous proposer quand même quelque chose de relativement bien. Où c'est que je l'ai... Ah oui, voilà. J'ai quatre téléphones en même temps et... Ah, ça, non, je peux pas mettre. Alors, hors ligne. Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Allez, on y va. Voilà, vous avez pu l'entendre au niveau du son, bah, le son du haut-parleur, bah, il est juste puissant. Ça marche super bien. Voilà, il y a même un semblant de bassounette, hein, comme je dis, hein. Bon, évidemment, c'est plus les médiums, hein, il n'y a pas de caisson. Mais bon, il y a quand même toujours un plus chez Xiaomi par rapport aux autres, hein, et surtout pour le prix, ça reste quand même super intéressant. Au niveau de l'écoute au casque, bon bah ça s'affine parfaitement, hein, sans aucun problème. Et niveau puissance, bah, tout est là. Niveau son, il n'y a absolument rien à dire, c'est juste parfait encore une fois. L'appareil photo. Alors l'appareil photo, donc le 13 millions de pixels, je vais faire la petite photo qui va bien. Voilà. Allez. Ouais, je vais me mettre comme ça, tiens, allez, soyons fous. Voilà. Allez, gamin. Voilà, la petite 5 millions de pixels, ça va. Donc, vous pouvez le voir, hein, j'ai perdu 17 kilos, les mecs. Hein. Dû aussi un petit peu à mon absence, hein. J'ai un petit souci de santé, donc voilà. Mais bon, je vais pouvoir aller faire le Mac sur la plage bientôt. La caméra arrière, on va aller regarder. Bon, dans les options, bah, panorama, minuteur, manuel, recadrage, teinte de peau, nuit, mode scène. Les réglages, bah, comme d'habitude, hein, chez MIUI, c'est super détaillé, c'est bourré d'options. Format d'image 16 neuvième et qualité ben, haute, hein. Vous pouvez mettre standard, basse, mais cela, ça n'a aucun intérêt. Bon, allez, une petite photo. Et là, HDR inactif et j'ai pas de... On va faire comme ça. Voilà. Un petit coup, un petit coup de flash. Viens, oui. Ah, voilà. Je vais prendre l'autre comme ça. Et hop, on rallume. Donc, vous allez découvrir les deux photos maintenant. Comme vous avez pu le voir, bah, ça se passe plutôt bien au niveau des photos, hein. Voilà, il y a pas grand-chose à dire de méchant, hein. Là, franchement, si, par contre, j'ai oublié de faire un truc. Waouh, on voit que ça fait 3 semaines quand même, hein. Dans la boîte, bah, il n'y a rien. Il y a le chargeur sans adaptateur FR, le câble micro USB et le petit trombone pour le tiroir. Ouais, bon allez, on perd le rythme, hein, assez facilement quand même. Donc la caméra, bah, c'est toujours pareil, ça filme bien évidemment. Bon, il y a le time lapse. Hop, qualité vidéo, donc HD ou Full HD. Hein, bon, voilà. Donc vous allez découvrir un petit peu des photos que j'ai fait en extérieur. Bah, c'était pas plus tard que dimanche dernier. Donc photos, vidéos de jour, de nuit. Enfin, vous allez voir, un petit peu tout complet.
Vous avez pu le voir, bah, c'est propre, hein, voilà. Encore une fois, faut toujours ne pas oublier quand même le rapport qualité-prix. Hein, il n'est pas parfait, certes, mais il a quand même vraiment beaucoup de bons arguments. Hein, ça c'est sûr. Rien là, ils vont me dire, pendant que j'y pense, le thème. Donc c'est un thème que j'ai rajouté hein, directement depuis la fonction thème, où c'est que je l'ai collé je sais plus, galerie, machin, blablabla, où c'est que je l'ai foutu euh, Ouais, je suis passé devant 300 fois, je suis sûr. Il est là, et bah oui. Donc vous le téléchargez, c'est Android N, hein, et puis voilà, ça se met en lieu et place. Si vous aimez pas forcément les icônes MIUI d'origine par défaut, mais ça on y reviendra sur la fin. Le GPS. Alors le GPS, vous allez découvrir encore une fois une vidéo en extérieur, c'est quand même plus facile, sans Wi-Fi, sans data, sans rien du tout, hein, vierge de tout. Le GPS, je l'ai testé en extérieur, hein, puisque je suis parti dans le Var dimanche d'ailleurs, hein, vous avez pu voir les photos, et je m'en suis servi, donc ça marche super bien. Et vous allez voir qu'au niveau de l'accroche, bah, no comment quoi. Parti. Voilà, le GPS, bah encore une fois, c'est juste parfait. Voilà, je vais rien rajouter, ça marche parfaitement bien, j'ai pas eu de décrochage. Allez, on va passer à la partie, bah, le kiki qui a la plus grosse. Hein. Faut quand même aller voir un petit peu les benches. Hein. Si il y en a qui ça sert à rien, bah il est quand même bon de voir les scores. Hein. Le kiki qui a la plus grosse, donc forcément Snapdragon oblige, je vais pas vous faire un menu ingénieur. On va commencer par Antutu. Alors Antutu qui nous affiche quand même un joli score de 35 349 points. Et au niveau des infos, ben, Xiaomi Redmi 3, ils n'ont pas mis Pro, mais c'est bien le Pro. Version Android 5.1.1, donc ça c'est dû à la version de la ROM qui sort de je ne sais où derrière les fagots, qui a été bidouillée dans le fin fond d'une ruelle de Shenzhen, je suppose. C'est bien un octa-core Adreno 405, 1280 par 720, 13 millions de pixels. Il y a Emeuillé en 86 pour la Mitakotak, qui devait s'ennuyer là. Il est venu sur le blog, il me disait ouais. Il n'était pas motivé. Hein. Ouais, désolé. Les aléas de la vie hein, font que des fois on n'a pas forcément le temps de tout faire. 3 Go de RAM, 32 Go de mémoire interne, un emplacement pour la carte SD bien évidemment. Bon, ça reprend, 64 bits, 8 cœurs, blablabla, ça on s'en fout. 13 millions de pixels à l'arrière, 5 millions de pixels à l'avant. Qu'est-ce que je pourrais dire de plus? Bah, pas grand chose, hein. NFC non pris en charge. La boussole, oui, elle y est, hein. Ça, y a pas de problème. Voilà, en tout, on est good. Alors, ensuite, eh ben, Quadrant. Quadrant, je vais vous le faire en direct, mais j'ai déjà fait quelques petits bench. Bon, bah, ça fuse, hein, forcément. Bah, un snap, ça marche plutôt bien. Bon, c'est pas un Snap 820 ou le futur 823, c'est clair et net, mais il fera largement l'affaire. Hein. Après, on veut tous avoir la plus grosse, ça, forcément. Ouais. Allez. Donc moi, encore une fois, un smartphone Xiaomi, bon, qui me laisse sans voix, parce que forcément, le prix, on s'attend forcément, avec la plupart des fabricants chinois, de trouver bah, une merde. Et bah là, non, hein, Xiaomi, à chaque fois, c'est juste... c'est pas parfait, mais on en est pas loin. Donc 23 077, voilà, je vous laisse découvrir. Voilà, ça, c'est good. Ensuite, Geekbench, galerie, locale. Geekbench, donc 569 en single core et 2527 en multicore. Good. PC Mark. C'est vrai que je l'ai coupé, j'aurais pas dû le couper parce que j'avais laissé tout ouvert pour aller un petit peu plus vite. Ouais. Allez.
Work performance. Ah non, voilà. 3691. Je dis, putain, il m'a pas gardé les trucs. Non, faut pas déconner quand même. Alors, le petit graphique qui va bien. Et le détail. Ça, c'est good. J'ai vu qu'il y avait My Device. Blablabla. Snap 616. Ils disent rien de plus. Nanana. Ouais. Micro SD. Bon, vous voyez, il y a un petit peu tout. Hein, ça donne tous les trucs. Alors, Vélamo. Vélamo. Browser. Alors, bon, on va commencer. Multicore. Donc là, ça avoine un petit peu plus, hein, 1746. Donc on est au-dessus d'un Nexus 6 et en dessous d'un OnePlus One. Au niveau du métal, 1183 au-dessus d'un Lenovo A7000 et en dessous d'un Nexus 5. Et le navigateur 2191, voilà, bah, en dessous d'un MX4, mais enfin là, c'est le navigateur de base. Hein. Ça, c'est bon. Yes. Epic Citadel. Alors là, par contre, Epic Citadel, ce qui est curieux, c'est que je n'ai pas pu changer dans les options, hein, le mettre en Ultra High Quality. Bon, bah, ça doit être dû forcément à la Full HD qui est absente, ou j'en sais rien, peut-être, hein, j'en sais rien. Donc, en High Performance, il est à 59,8 FPS, hein, il nous confirme bien la résolution HD. It is good. Nenamark, 58,9 FPS. Voilà, ça tourne. Hein. 3D Mark, bon, lui pareil, il va mettre encore 3 plombes à se lancer. Oui, non, 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 t'as envie? Tu veux ou tu veux pas? Ouais. Il est là. Donc, Ice Storm Unlimited, hein, donc j'ai fait le 720p, ça sert à rien de faire le 1080, on s'en fout à la limite. Donc 8062. Voilà, le score, le graphique et les résultats. Ça, c'est good. Display Tester. Bon, bah là, encore une fois, on reste. Ouais, je vais me mettre comme ça. Oui, oui, non, allez hop. Display Tester. Bon, là, ça reprend encore une fois toutes les petites infos. Les couleurs. Allez, à fond les manettes. Bah, déjà, on remarque qu'il n'y a pas de voile blanc sur les côtés, hein, donc c'est vraiment très très bien assemblé. Pas de brûlure sur l'écran. Bah, le noir, bah, juste perfect. Hein, on voit même plus que c'est allumé. Yellow, magenta, cyan. Ensuite, contraste et saturation. Colorométrie, bah, c'est juste parfait. On voit bien le dégradé. Au niveau du nuancier de blanc vers le noir, ben, tout est bien respecté. Il n'y a vraiment pas de surprise. Et puis là, vous voyez. Voilà. Is good. L'angle. Wow. Bah, l'angle, vous voyez, hein, bah, c'est un écran IPS, il n'y a pas de souci. Tout va bien. Ensuite, alors multitouch. Alors là, c'est la bonne surprise quand même. Hein. Boum. Multitouch 10 points. Voilà. Pas de 5 points, pas de 3 points, pas de 2 points. Juste 10. Il l'a. C'est juste parfait, non? Ensuite, le jeu. C'est good. Comme ça, on va voir ça en course, hein, comme d'habitude. Ça fait plus d'animation, ça fait plus de. Ça vous permet de voir s'il y a un éventuel lag. Ouais, moi je vais aller tondre la pelouse. Voilà. Ouais, dégage. Donc, vous voyez, on note quand même un tout petit ralentissement de temps en temps. Hein, vous voyez. Mais il n'y a rien de vraiment gênant. Je pense que là, c'est plus dû à la ROM en fait pourrie qu'ils ont mis dedans. Je pense qu'avec une bonne ROM, en fait, moi, je me suis pas amusé à le flasher. Hein. Je vous le teste brut de pomme. Il arrive comme ça.
de la part d'Everbuying. Donc je vais pas vous dire, vous flasher une autre ROM bien propre dedans, puis vous dire voilà, non, 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 vous le recevrez comme ça. Je fais les choses telles qu'elles doivent être. Euh, oui, ok. Bon, ben voilà, 45 degrés. Bon, ça chauffe pas guère plus que ça, hein. Surtout que là, je lance un petit peu tout, donc non, il n'y a rien à dire. Z-Device, ouais, bon, on va aller faire un petit tour pour voir la boussole. Ça va peut-être rassurer, mais il y a quand même l'application boussole hein, dedans, pardon, d'origine. Le compas, ouais, je suis passé, je suis passé. Voilà, donc vous avez pu voir la boussole, bon, pour le GPS, c'est juste parfait. Ça, c'est good, on a fait tout le tour. Alors, au niveau de la ROM, alors la ROM, c'est ce qui va pêcher. Donc, déjà, bon, bah, moi, j'ai mis un thème. Alors, à la limite, ce que je vais faire, regardez, je vais vous le repasser en thème d'origine. Non, rompez les balles. Catégorie. Mais non, mais oulala, désolé, fatigué. Bon, je vais pas passer par là, ça me saoule en fait. Nanalaire. Donc les paramètres. Hop, par défaut, appliquer. Voilà, donc ça c'est le thème d'origine, hein. Tout le monde l'aura bien, bel et bien reconnu. Mais on le voit de suite hein, qu'il y a quand même quelques petits soucis, que c'est pas une ROM, vous voyez là la traduction elle n'y est pas, il y a quelques petites imperfections. Donc vous retrouvez toutes les applications MIUI, hein, Mi Account, l'updater hein, pour faire les mises à jour. Parfait. Alors les radios, j'ai pas testé les radios hein, cette fois, mais bon, il y a l'application, donc ça doit forcément fonctionner. Calculatrice, boussole, je viens de le voir. Mi Wallet, assistant, scanner, report bug, boîte à outils. On retrouve tous les outils en fait. Mi Security, hein, bien évidemment. Vous voyez, hein, au niveau de la traduction, c'est pas ça, malheureusement. Agenda, notes, musique, more apps, thème. Bon, après, c'est toutes des applications que j'ai installées moi. Donc, on va aller faire un petit tour dans les paramètres. Gestion SIM, Wi-Fi Bluetooth, plus, bon, ben voilà, le partage de connexion et ainsi de suite. Notification et barre d'état. Alors là, voilà, il y a encore quand même pas mal d'anglais dedans, hein. Fond d'écran, taille de police, affichage, lock screen et password, blablabla. Child mode, vous voyez, on retrouve quand même pas mal de petites choses qui sont pas locales. Chine, vous pouvez pas mettre France. Donc bon, voilà au niveau de la ROM. Donc vous pouvez, ah oui, c'est vrai que vous pouvez aussi écouteurs et effets audio, hein, vous pouvez aller bidouiller le son comme vous voulez. Que dire de plus? Blablabla, compte et synchronisation. Donc le compte Google, no problemo. Ça arrive bien avec les GApps hein, dedans, hein. Voilà, voilà, voilà. Alors la version, hein. Bon, voilà, ils disent version stable, mais bon, je sais pas d'où ça sort cette ROM encore. C'est dommage, c'est dommage, c'est dommage, c'est dommage. Donc le Play Store, il est bel et bien fonctionnel de toute manière, vous l'avez vu tout à l'heure, hein, j'ai téléchargé en direct. Voilà, que dire de plus? Bah, pas grand-chose, hein, si ce n'est dommage pour cette ROM qu'ils installent dedans. Au niveau de l'autonomie, alors l'autonomie, c'est quand même un des points forts de ce Xiaomi Redmi 3 Pro. Avec sa batterie de 4100, vous tenez 2 jours tranquille. Ouais, franchement, il n'est pas gourmand, ça marche bien. Donc sur une heure, voilà, sur une heure de, j'ai fait 30 minutes de YouTube connecté en Wi-Fi, batterie pleine à 100%, j'arrive à 95%, donc au bout de 30 minutes, j'ai écouté de la musique pendant 15 minutes avec mon casque Bluetooth, 95%, je finis à 92%, donc juste 3% de perdu, ça me paraît plutôt bien. Et 15 minutes de Real Racing, je crois que j'ai dû empiéter, hein. J'ai joué un petit peu plus connecté en Wi-Fi, 92%, je finis à 89, perdre 3%, perte totale en une heure, 11%. Moi je dis franchement, c'est juste impeccable. Alors, une fois que c'est dit, ben, on va faire les pour, les contre, les conclusions, et puis où l'acheter. Les conclusions pour ce Xiaomi Redmi 3 Pro. Alors les pour, les contre, les pour de suite, hein. Donc j'ai marqué écran super lumineux, hein, franchement, ça envoie hein, des watts, il n'y a pas de souci, même en plein cagnard, ça marche bien. Lecteur d'empreintes digitales qui est très réactif, même si j'ai eu quelques déboires là, vous inquiétez pas, c'est juste parce que je passe la main d'un côté, le truc, enfin bon, c'est merdier. Le GPS, juste parfait, les photos et vidéos qui sont propres, hein, le son du HP, nickel.
Casque super puissant, enfin au niveau de l'écoute au casque, c'est puissant, on peut affiner. L'autonomie, moi je dis franchement bien, 2 jours, nickel. Il est OTG, finition Xiaomi, le prix, pas de lettre de notif, hein, ça, bon, voilà. Donc ça fait partie des contres, pardon. Les contres, donc pas de lettre de notif, pas de 800 MHz hein, pour la 4G, il y a bien la 900 pour la 3G, mais pas de 800 pour la 4G. La batterie intégrée, certains sont encore vraiment récalcitrants. J'ai marqué ROM non officiel bidouillé, je sais pas d'où ça sort encore ça. J'ai marqué aussi donc soit une SIM ou plus SD, soit 2 SIM sans SD. Pas de bouton rétroéclairé. La note finale, je vais quand même lui mettre un 8,5 sur 10 parce qu'il faut quand même pas oublier, mais encore, j'ai mis 8,5 sur 10 parce qu'il n'y a pas la 800 et qu'il n'y a pas de lettre de notif. C'est vraiment des petites choses, mais qui seront certainement importantes pour beaucoup. Et 8,5 sur 10, il aurait pu avoir plus. Franchement, la 800, je lui mettais 9 quand même. Bon, bah, c'est un petit peu dommage. Pour moi, c'est un bon appareil, franchement, qui saura contenter beaucoup de monde. Une fois la bonne ROM, je pense, flasher dedans. Hein. On allait me dire, ouais, achète un téléphone, c'est pour le flasher. Ouais, bon, bah voilà, ça fait partie quand même des petits aléas hein, d'acheter chinois. Faut pas oublier que Xiaomi à l'origine ça ne se vend pas en boutique, hein. C'est vraiment que Xiaomi normalement qui est le revendeur officiel, hein. Donc bon, forcément, eux ils arrivent à dégoter des modèles qui passent par des dealers, qui les reflashent, pour les adapter, pour les revendre sous le manteau on va dire. Et puis voilà, hein, ce que ça donne. Alors, le navigateur, on va aller faire un petit tour chez Everbuying qui m'a envoyé cet appareil. Le tarif 187,83$, ce qui doit faire 175 euros par là à peu près, hein, j'ai pas été regardé. Donc celui-là est bel et bien disponible. No Susai. La description, click to view more. Oui, oui. Alors, au niveau des fréquences, les fréquences, donc on nous confirme bien la 3G 850, 900, 1900, 2100 et la 4G 1800, 2100, 2600. Pas de 800, il est bien 2G quadribande, hein, donc ça marchera partout dans le monde. Donc merci à Everbuying pour m'avoir envoyé l'appareil. Je vous rappelle encore une fois qu'il est en vente juste quand vous allez voir le test. Vous me contactez et puis on met ça au point. Voilà, c'était China Geek du blog Chine Android. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager sur les réseaux sociaux, Google, Facebook, Twitter, comme d'habitude. Merci. Bon, bah là, malgré les vidéos que je n'ai pas postées pendant 3 semaines, bah les abonnés, ça continue quand même. Donc comme quoi, ça intéresse. Prochain test, ça va être super rapide parce que là, donc, ça va être le Meizu M3 Note que j'ai là aussi. Il va y avoir le TV. Il y a bientôt le Xiaomi Mi Max. Il va y avoir, enfin, il y en a. Voilà, c'était Shane Nagui. Je vous dis au prochain test. Allez, salut les copains.